Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente le marché du multilogement pour la province de Québec et pour le mois de novembre 2021. Donc, on est toujours dans un marché très en santé. Si on en regarde, on commence avec les statistiques ce mois-ci. Vous savez que j'aime toujours commencer avec les volumes transactionnels pour la grande région de Montréal, Québec, la capitale nationale, Gatineau, Sherbrooke également. C'est les marchés sur lesquels on se concentre, là, qui sont vraiment typiques. Sans oublier Trois-Rivières, qui est un marché très performant en ce moment, mais je n'en parlerai pas ce mois-ci. Donc, si on regarde le volume transactionnel, actuellement, pour la grande région de Montréal, on était à 267 millions en volume transactionnel. On a quand même pris près de 10 là, par rapport au mois précédent, qui était un mois très baissier. Mais si on regarde en général comment est-ce que le marché, la région du Grand Montréal a performé, donc incluant l'île de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud combinée, la grande région de Montréal, là, on était à 267 millions ce mois-ci. Au début de l'année, on tournait à l'entour de 310 millions. On a gravité autour du 300 millions. On tombe à un marché qui ressemble beaucoup au marché qu'on avait au mois de mai, à 261 millions. Et on a eu un pic là, à 426 millions de volume transactionnel. Mais si on regarde l'année en totalité, le marché a gravité près du 300 millions. Et compte tenu qu'on a fait énormément de transactions qui étaient pris dans le pipeline transactionnel, là, on a fait ces transactions-là au mois de juillet, août, septembre, octobre. Les volumes transactionnels étaient très élevés dans ces mois-là, mais c'est normal qu'on retombe à une normale aujourd'hui. Maintenant, si on regarde l'île de Montréal seulement, on est à 183 millions. On a connu des périodes plus fortes au courant de l'année, mais c'est quand même 183 millions pour l'île de Montréal en tant que telle. C'est quand même un standard dans le marché. On a gravité entre 167, 180, on a fait du 140, on a fait même du 200 quelques millions. Fait qu'on voit que les transactions continuent de façon standard sur l'île de Montréal. Du côté de Québec, on a été chercher 41 millions, ce qui est très, très bien, qui est un mois vraiment standard à Québec. À Québec, il y a eu des mois beaucoup plus hauts en volume transactionnel au courant de l'année, mais il y a eu des gros portfolios qui se sont vendus. Fait que Québec performe très, très bien en ce moment. C'est un secteur qui est très chaud, qui va demeurer chaud pour les prochains mois, ça c'est certain. Du côté de Gatineau, on est à 13 millions, ce qui est un volume transactionnel qui est très, très bien. Là-dedans, naturellement, bien, à travers tout ça, il y a quand même eu pas mal de vente de terrain à Gatineau. Il ne faut pas oublier que parallèlement à ce chiffre-là de 13 millions, vous avez des terrains qui se sont vendus en grande quantité pour y construire soit du condominium ou encore principalement de l'immeuble à revenus. Donc ça, ce sont des terrains qui vont être voués à du multilogement qui va voir le jour d'ici probablement 1 an et demi à 3 ans. Donc, attendez-vous là, que ces terrains-là vendus là, vont faire des petits, ces petits-là vont être des multilogements. Donc, ça, c'est non négligeable et c'est à considérer dans un marché qui est en forte croissance actuellement, notamment dû par toute l'influence du côté de Ottawa, qui est vraiment pas loin en distance. Donc, les valeurs en Ottawa sont fortement à la hausse, ce qui fait en sorte que ça influence directement le marché de Gatineau. À suivre. Notre équipe de Gatineau est très occupée, notre équipe de Québec très occupée, je ne peux pas vous dire, je vous dis autant pour Montréal et Sherbrooke, ça roule autant. Sherbrooke, on reste à un standard de 11 millions, donc vous allez voir souvent de mois en mois Sherbrooke, là, très linéaire, 11 millions, mais attention, il y a des soubresauts de temps en temps. Donc, il y a certains mois de l'année où est-ce qu'on a vu des pics à Sherbrooke à cause de transactions immobilières qui ont eu lieu. Là, je pense il y a eu un pic à 39 millions. Il y a un autre pic à 89 millions parce qu'il y a eu un actif majeur acheté par un fonds d'investissement là-bas, un REIT. Donc, il ne faut pas oublier que Sherbrooke est définitivement sur le radar. Et quand il y a des joueurs aussi importants que des REIT font des transactions à Sherbrooke, c'est parce qu'ils ont étudié le marché, tout ça. Aussi, il y a beaucoup de propriétés de petite taille à vendre à Sherbrooke. Fait qu'il y a beaucoup de volume transactionnel de plus petites propriétés. Il y a du changement de main à travers tout ça. Donc, attendez-vous à ce que ces gens-là achètent, optimisent, rénovent, haussent les valeurs locatives
C'est un marché qui est intéressant à regarder parce que si on s'installe dans ce marché-là aujourd'hui et qu'on s'installe dans un contexte où est-ce que le prix de la porte, moi j'ai plusieurs listings à Sherbrooke personnellement, et les prix de la porte sont à la hausse dans le secteur, les multiplicateurs sont en train de fondre, donc on vend les immeubles à meilleur prix, là, à des prix plus chers au fait, au fur et à mesure que le temps avance. Et aussi les valeurs locatives suivent dans plusieurs secteurs de Sherbrooke. Donc définitivement un endroit à regarder. Fait que le mois de novembre est le résultat d'une évolution qui a eu lieu tout au courant de l'année. On a eu des pics transactionnels qui ont eu lieu à la moitié de l'année par des transactions qui ont débuté à la fin de l'année 2020 qui ont fini par ça, et au début de 2021, qui ont fini par se conclure l'été. Et si on regarde vraiment statistiquement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu du refinancement massif de fait dans le dernier quart de l'année 2020. Et quand les gens ont refinancé massivement, ils ont sorti leur argent puis sont venus sur le marché acheter, ça a créé un pic transactionnel. Donc, je peux vous dire actuellement que notre département de financement est excessivement occupé. Donc, je m'attends à avoir un autre pic transactionnel. D'ici ce temps-là, on va tomber dans une normale de marché, à moins qu'il y ait des ventes de gros portfolios qui se fassent dans les prochains mois. Et là, à ce moment-là, on va voir des pics transactionnels dans certains secteurs, mais on s'attend à quelque chose de un peu plus linéaire, un peu plus normal pour le marché du multilogement dans les prochains mois. Je vais être très excité de vous présenter le mois prochain le sommaire de l'année au mois de décembre. On va regarder voir ce qui s'est passé tout au courant de l'année, puis on va rentrer beaucoup plus dans les chiffres en détail. Samedi, au niveau statistique, le multilogement reste sur le radar et toujours avec le même engouement qu'on a vu depuis 2020. Donc, excellente nouvelle pour les gens qui sont dans le marché du multilogement. Je vais vous parler de mes 5 plus grandes transactions. Et le mois passé, je ne vous ai pas parlé de Québec parce que je n'avais pas de transaction majeure de ce côté-là. Mais là, attention, il y a une transaction de 216 unités qui vient de se conclure. Un immeuble de 4 étages hors sol, en béton, avec ascenseur, buanderie, vendu par un propriétaire qui n'avait pas nécessairement beaucoup d'actifs en multilogement, acquéri par un propriétaire local. Donc, l'actif est à Beauport, là. Donc, ça a été acheté par un propriétaire de Québec qui a plusieurs centaines de portes. Et ce qui est intéressant avec cet actif-là, c'est qu'avec tous les services qui viennent avec, un stationnement intérieur, extérieur, je vous l'ai dit tantôt, ascenseur, buanderie, c'est un immeuble en béton aussi, à ne pas négliger, là. Fait que de ce côté-là, ce qui est intéressant, c'est que fort probablement que le propriétaire va tenter d'optimiser l'actif et juste insérer ça à l'intérieur de ce que le propriétaire possède déjà. Et ayant autant de volumétrie à la même place, achetant autant de logements, ce qui arrive, c'est qu'on finit par contrôler et être capable d'offrir une offre de service, donner une personnalité à l'immeuble, donner un nom à l'immeuble, au projet, créer un lifestyle. Ici aussi, le chauffage, l'électricité, d'eau chaude sont inclus dans les prix des loyers. Donc, on peut définitivement y optimiser les revenus, mais on peut également diminuer les dépenses. Et quand on le fait à aussi grande échelle, bien, ça devient une économie qui est super intéressante à faire. Tu sais, quand vous rachetez un immeuble qui est plus petit, puis là, vous essayez d'optimiser les loyers, vous avez toujours une quantité de locataires qui ne sont pas d'accord avec vos opérations. Mais quand vous travaillez dans un immeuble aussi gros, bien, naturellement, il y a une tendance qui va suivre là, à travers le temps. Et ça va être plus facile pour les propriétaires de travailler les loyers de façon intéressante avec les locataires et de leur offrir un modèle qui n'existe pas ailleurs, un lifestyle, une sécurité, un branding, peut-être des services supplémentaires à voir. C'est une transaction qui s'est faite vraiment à bon prix, près de 105 000 la porte, en fait, juste en bas de ça. C'est quand même très compétitif. Puis acheter autant de logements, bien, ça fait que c'est vraiment un produit qui est unique là, en somme. Bien, naturellement, c'est près de tous les services et c'est ce qu'on veut quand on habite dans un immeuble comme ça, c'est d'être capable de faire beaucoup de nos achats à pied. Mon top 2, et là on tombe dans les immeubles que j'aime bien, donc près de l'Université Concordia, centre-ville de Montréal.
près de l'autoroute Ville-Marie. Donc, tout se fait à distance. Là, je veux dire, le lifestyle qui va avec ça. Pour des gens qui vont à l'université, etc., c'est fabuleux dans ce coin-là. De un, on est près du Golden Mile, donc près de tous les restaurants, tout ce qui bouge à ce moment. La montagne n'est pas loin. Les universités sont à côté. Les étudiants qui travaillent à temps partiel dans les magasins, etc., du centre-ville. Puisque le centre-ville, bon, il y a peut-être des bureaux de fermés, là, mais les magasins fonctionnent très bien en ce moment. Il y a beaucoup d'activités économiques au centre-ville au niveau commercial. On n'a pas négligé du tout. Ça bourdonne, ça je peux vous le garantir. Nos bureaux sont au centre-ville et ça bouge quand même beaucoup. Donc, un propriétaire unique qui a acheté encore là un propriétaire d'envergure qui est très actif depuis des années, qui connaît très bien le marché. Et c'est un immeuble de 19 étages, plus que 110 portes. Une transaction de plus de 28 millions. Donc, c'est fait à près de 246 000 la porte. Ce qui est intéressant, naturellement, l'actif est en béton, des logements d'une bonne taille, ce qui est très recherché dans le centre-ville de Montréal parce que tout ce qui est construit dans le neuf, puis ceux qui connaissent Montréal puis qui gravitent dans le secteur ou etc., qui viennent de temps en temps, Montréal, le skyline, l'horizon de Montréal a complètement changé. Là. Il y a un paquet de tours qui se construisent, tant au niveau du côté ouest de Montréal qu'au niveau du sud-ouest. Il y a des projections, des plans pour construire. À côté du pont Jacques-Cartier, les constructions ont déjà débuté et tout ça va jusqu'à Iberville. Donc, il y a une explosion en ce moment de construction à Montréal, mais notamment pour des logements de petite taille. Fait que, si tu veux acheter un actif de plus grande taille, bien, économiquement, pour valoir la peine, les constructeurs sont obligés de construire des plus petits logements. Mais si la personne comme acquéreur veut acheter des grands logements, mais qu'est-ce qui arrive? Elle doit aller vers de l'actif existant. Ici, les logements étaient de plus grande taille, c'est super intéressant. L'immeuble a déjà un stationnement intérieur, l'immeuble a déjà une buanderie, l'immeuble a déjà un gym, près de l'Université Concordia, près du métro. Une belle transaction, près de 246 000 la porte, bel actif, vraiment, c'est beau à voir parce que ce n'est pas des actifs qu'on voit tous les jours se vendre à Montréal, mais on commence à sentir un changement de main. Et c'est tous naturellement, souvent des propriétaires de haute envergure là, qui achètent au centre de la ville ou des joueurs institutionnels parce qu'ils peuvent se permettre avec l'économie d'échelle, d'acheter les budgets. Il ne faut pas oublier souvent que les loyers sont bas, fait qu'il y a une optimisation à faire, la proportion de comptants est beaucoup plus forte au centre-ville pour acheter le même actif, mais on achète la localisation géographique qui, à long terme, va retenir sa valeur, peu importe les marchés. À ne pas oublier, j'encourage toujours les gens à faire un choix éclairé là, quand ils font l'achat d'un actif. Il faut qu'il y ait un avantage soit géographique, soit économique à acheter l'immeuble. Si vous n'avez pas un avantage économique ou géographique, c'est parce que vous voulez l'acheter, parce que vous voulez avoir un actif qui est près d'un autre. Ça va encore, mais c'est 3 choses à retenir. Monopoly, si vous achetez sur la même rue, mais vous allez pouvoir fixer les prix, avoir une économie d'échelle, ça c'est très intéressant. Si vous êtes capable de créer la plus-value en augmentant les revenus, en baissant les dépenses, fort important. Regardez comment est-ce que vous pourrez refinancer vos actifs actuels pour être capable. Vous pourriez être surpris de votre capacité d'acquisition quand vous avez déjà des actifs existants. Là-dessus, on peut vous aider. Là. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'appeler. Là. Mais regardez les actifs que vous avez actuellement pour essayer d'en remettre davantage en immobilier. On est en explosion à Montréal en ce moment. Avec la quantité de construction qui se fait ici en ce moment, avec un remaniement des transports, avec la création des espaces verts et publics multipliés partout autour du centre-ville et toutes les municipalités environnantes essayent de duplicater le modèle du centre-ville. Je vous encourage fortement à prendre une décision d'embarquer dans le marché. Il n'y a jamais un bon moment, jamais un mauvais moment. L'idée, c'est de faire rouler l'argent. Une autre transaction majeure maintenant, 87 portes, un immeuble de 3 étages hors sol. C'est une transaction qui s'est faite à Villeray par 2 propriétaires fonciers majeurs qui étaient déjà très liés un à l'autre. Donc, c'est une transaction qui a eu lieu à près de 123 000 la porte. Dans ces immeubles-là, dans cet immeuble-là, c'est des unités de style studio qui sont là principalement.
Donc, quand vous avez des plus petites unités, souvent, vous allez tenter d'inclure beaucoup de services. En fait, c'est un modèle pas mal typique d'un optimisateur, là. Donc, vous avez des petites unités, vous tentez peut-être des meublés partiellement avec des meubles intégrés, vous rajoutez Internet, vous fournissez l'eau chaude, l'électricité, puis tout ça pour avoir un modèle où est-ce que vous allez pouvoir avoir quand même une rotation de clientèle. On ne veut pas nécessairement avoir un immeuble qui maintient toujours la même clientèle, surtout pas dans un marché qui augmente en valeur comme le nôtre actuellement. C'est important d'avoir un produit intégré qui répond aux besoins de la clientèle. Et ici, le besoin de la clientèle des plus petits logements studios, c'est d'avoir une flexibilité, une mobilité, puis avoir une facture unique. Donc, à la place de payer Vidéotron, à la place de payer un fournisseur, pour ne pas dire Vidéotron, mais Bell ou peu importe, là, mais à la place de payer un fournisseur de services en câble de distribution ou en Internet, mais que le propriétaire le paye, que le propriétaire paye la facture hydro, puis finalement, on se trouve à payer une seule facture, bien, ça donne la flexibilité, ça répond beaucoup aux besoins de la clientèle locataire actuelle. Les gens s'en vont vers un modèle de simplification, là, pas simplicité volontaire, au contraire, parce qu'ils sont prêts à payer les loyers, mais simplicité au niveau du mode de vie, etc. Fait que, intéressante acquisition. Il y a une piscine dans cet immeuble-là, il y a un gym, il y a un stationnement à vélo. C'est près de l'autoroute 40 dans le secteur Villeray, qui est un quartier qui est quand même assez jeune au niveau de la clientèle. Il y a des restaurants très huppés dans Villeray. C'est vraiment intéressant, là, au niveau géographique, parce qu'on est un peu sorti du centre-ville. Et là, il y a comme un écosystème de quartier qui s'est créé dans ce coin-là. Fait que, belle transaction. L'acheteur qui l'a acheté, il y a plusieurs centaines de portes, notamment dans la région de Montréal. Maintenant, parlons d'une autre transaction immobilière qui est hyper intéressante, celle-là. C'est une transaction qui a eu lieu près du centre-ville de Montréal, près du secteur Milton, donc près de l'Université McGill, près du Mont-Royal. Donc, en localisation géographique, là, on est vraiment à pied là, au niveau du centre-ville. Bon, on est à pied au niveau du Mont-Royal, on est à pied au niveau du plateau Mont-Royal avec les magasins. Il y a un lifestyle, une bonne clientèle européenne. Les locataires sont très européens dans le coin. C'est un très bel immeuble qui s'est vendu. Deux propriétaires, au fait, qui étaient impliqués là-dedans. Un propriétaire de moyen volume, puis un acheteur de moyen volume en termes de nombre de portes. Là. Fait que c'est des gens qui sont dans la même catégorie, qui peuvent facilement se comprendre parce qu'ils probablement qu'ils détiennent le même type d'actifs. Fait qu'à ce moment-là, la conversation est plus fluide entre ces gens-là et ça fait une belle transaction. Un immeuble de 5 étages, principalement loué par des étudiants. Et maintenant, regardez la valeur, comment elle varie. Là, on tombe dans une transaction, il y a près de 310 000 la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a une localisation géographique qui va avec ça. Mais n'étant pas un immeuble de haute densité, ayant quelques étages, on est quand même capable de stretcher notre prix de la porte de façon un peu plus élevée parce que cet immeuble-là est plus accessible pour beaucoup plus de personnes. Fait que le jeu de l'offre et de la demande fait en sorte que ce n'est pas une tour, alors c'est beaucoup plus comme un immeuble qui est beaucoup plus standard pour le secteur, mais quand même qui est de 5 étages, fait qu'un peu plus grand que ce qu'on va voir dans la zone. Et ça nous permet d'étirer notre prix de vente un peu vers la hausse. Fait que, très intéressant. Tous les services sont inclus. Chauffage, électricité, eau chaude. Fait que c'est un modèle qui est très plateau, là. On voit quand même ça beaucoup sur le plateau. Et tout se fait à pied, les universités, etc. Là. Fait que, très belle transaction. Transaction de près de 18,5 millions de dollars. Fait que ça, c'est intéressant. Là, on sort de Montréal. On s'en va plutôt du côté d'Ahuntsic. On s'en va chercher un immeuble très standard pour ce secteur-là. Quand on sort de l'autoroute, on arrive à Ahuntsic. Souvent, vous allez voir des immeubles de 4 étages hors sol. Chose aussi que vous allez voir du côté de Côte-des-Neiges, un peu le même genre d'immeuble. Et ici, c'est un immeuble de 60 portes sur 3 étages hors sol. Donc, un modèle pas mal standard. Prix de vente très bas, très bas. On parle de près de 60, pas loin de 70 000 la porte. Et ça, c'est bien en bas du marché dans le secteur. Fait que
Je n'ai pas été impliqué dans cette transaction-là directement, donc je ne peux pas vous dire quels étaient les enjeux transactionnels, mais je peux vous dire que 70 000 l'apport, c'est une valeur très, très, très basse comparativement à tout ce qui s'est vendu sur le marché. Donc, fort probablement que les parties n'étaient pas représentées dans ce dossier-là. Et là encore, c'était juste le chauffage qui était payé par le propriétaire. Félicitations à l'acquéreur, mais transaction qui est beaucoup plus bas que le marché. Alors, cela complète mon top 5 du mois de novembre. En résumé, on voit encore qu'il y a des immeubles de catégorie AAA qui changent de main. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire que la quantité d'immeubles AAA qui se vendent en termes de localisation est là. Donc, il y a des propriétaires qui choisissent le marché actuel pour soit parce qu'ils sont rendus à la fin de leur croissance en période de maturité, presque, je veux dire, je ne veux pas utiliser le mot déclin. Quand on regarde un modèle d'entreprise, à un moment donné, on est à croissance, on est au début, croissance, maturité, on plateau, déclin, bien là c'est le temps de passer, de sortir du marché, soit parce qu'on n'a plus l'énergie de faire la gestion des immeubles, ou soit parce qu'on est rendu dans un point dans notre vie où est-ce qu'on veut se départir de l'actif et faire autre chose. Et ça, c'est ce qu'on voit actuellement sur le marché. Donc, des actifs de catégorie AAA qui se vendent dans mon top 5. Fait ça, je suis très content de voir ça. Un volume transactionnel qui se maintient. Alors, un marché multilogement toujours très en santé. Au niveau des TGA et etc., tout ça se maintient encore. On a des TGA très agressifs à Montréal. Un prix par porte qui est pas mal linéaire en ce moment. Quelques transactions qui se font en dessous, quelques transactions qui se font au-dessus. Fait que de ce côté-là, au mois de décembre, je vous ferai plutôt un topo de ce qui s'est passé au courant de l'année pour qu'on voit l'évolution de tout ça, voir un petit peu comment est-ce que le marché a évolué, où est-ce qu'on s'en va dans la prochaine année. Je vais vous donner mon cue là-dessus. Donc, rendez-vous la prochaine fois et au prochain mois. Et d'ici ce temps-là, passez un excellent mois de décembre.